Alors, je vous remercie en tout cas pour cette question. Moi, je voudrais d'emblée adresser tous mes remerciements au ministère de la Justice à travers la direction des droits humains de nous avoir conviés à cette rencontre qui me semble extrêmement importante à tout point de vue. Effectivement, à l'occasion de laquelle nous allons discuter de l'ensemble des contours de la protection des droits humains. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question en tout cas qui a suscité beaucoup de discussions, mais qu'il faut analyser sous l'angle de deux éléments. Et le premier élément, c'est bien évidemment d'invoquer la protection textuelle de ces droits-là. Parce que la protection des droits humains, des droits des patients du moins, a une valeur constitutionnelle. Nous avons une constitution qui l'a consacrée et qui l'a donné une valeur constitutionnelle. Et cette protection constitutionnelle a aussi connu des aménagements à travers des lois et règlements. Et on peut invoquer la loi de 1998 portant réforme hospitalière qui a aussi renvoyé à un arrêté du ministère de la Santé pour procéder en tout cas à la mise en place d'une charte des malades. On peut aussi invoquer bien avant la loi de 1998 le code de déontologie médicale de 1967, mais aussi le code de déontologie pharmaceutique de 1981. C'est pour vous dire que le Sénégal s'est toujours engagé à respecter en tout cas les engagements qu'il a souscrits au niveau international. Et ces engagements ont été matérialisés dans pas mal de textes législatifs et réglementaires. Et parmi ces textes, la charte des malades, en tout cas, constitue une référence, parce que c'est un document dans lequel sont contenus l'ensemble des droits et des obligations du patient. Et ces droits et des obligations du patient font suite au droit à la santé qui est consacré dans la Constitution en son article 8, mais aussi en son article 17. Donc ça, c'est le premier élément. C'est pour vraiment véritablement montrer comment le Sénégal a pris les dispositions nécessaires pour protéger davantage les patients ou les droits des patients. Maintenant, la deuxième chose qu'il faille considérer, c'est la question des projets et programmes qui sont en train d'être mis en œuvre par le gouvernement à travers, donc je dirais même de façon multisectorielle, parce que le secteur de la santé n'est pas réductible au ministère de la Santé. La santé, c'est vrai, nous avons le ministère de la Santé, mais c'est une compétence qui est partagée. C'est un secteur un peu holistique. Donc il y a des projets et programmes qui sont développés à cet effet et qui sont adossés aujourd'hui à des documents stratégiques dans lesquels sont contenus, en tout cas, des orientations qui me semblent extrêmement importantes et sur lesquelles je reviendrai peut-être dans les discussions de façon beaucoup plus large. Mais à ce titre, on peut invoquer aujourd'hui le plan national de développement sanitaire et social qui est en train d'être mis en œuvre et qui aujourd'hui est en train de faire l'objet d'une évaluation. Ce plan-là a consacré une véritable protection des droits des usagers à travers des réformes qui y sont contenues, mais aussi à travers des politiques liées à l'implémentation ou à la mise en place d'infrastructures sanitaires. Donc ça, c'est important de le rappeler. Autre chose, nous avons aujourd'hui l'agenda national de transformation Sénégal 2050 qui vraiment a consacré la protection des usagers comme étant une priorité du gouvernement. Et ce document-là est aujourd'hui en train d'être mis en œuvre à travers la stratégie nationale de développement 2025-2029 qui me semble aussi essentielle dans le cadre de cette réflexion. À cela s'ajoute la lettre de politique sectorielle que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a récemment validée en rapport avec le ministère de l'économie et du plan. Et dans cette lettre de politique sectorielle aussi, si vous la consultez, vous verrez que la question de la protection des droits des patients y sont contenus, et y est contenu du moins. Maintenant, l'autre chose qu'il faut aussi indiquer, c'est que le respect du droit à la santé n'est pas exclusif à la protection juridictionnelle et textuelle. C'est-à-dire les documents ou les orientations stratégiques que je viens d'énumérer sont souvent matérialisés par la construction d'infrastructures pour faciliter l'accès aux soins. C'est important. Le recrutement de médecins et spécialistes, le recrutement en tout cas de professionnels de santé pour permettre à l'ensemble des patients de pouvoir, en tout cas je dirais d'avoir accès de façon correcte et de façon convenable
aux soins. Oui. D'accord.